Je m'appelle Yann Franière, je suis biologiste, je travaille au Jardin botanique de Fribourg et aujourd'hui on va parler des espèces exotiques envahissantes. On parle d'espèces exotiques envahissantes pour des espèces qui ont été introduites par l'homme de manière volontaire ou involontaire dans nos régions et qui peuvent parfois se répandre dans la nature de manière assez importante en formant des grandes populations. Allons voir sur le terrain quelques exemples. C'est le Buddleia David, aussi appelé l'arbre papillon. C'est une espèce que les gens aiment bien planter dans leur jardin, mais qui peut se répandre dans la nature comme ici. Il porte ce nom-là parce qu'il attire effectivement les papillons, mais il n'est pas très intéressant pour eux parce que les chenilles ne peuvent pas en profiter. Voici un deuxième exemple, c'est l'impatiente de l'Himalaya. C'est une plante qui peut former des importantes colonies le long des forêts, comme ici, qui se ressème plutôt au moyen de milliers de graines qu'elle éjecte dans ses capsules. Du coup, elle se ressème très facilement. Ici, en basse ville de Fribourg, il s'agit de la renouée du Japon, qui peut former des massifs très denses, qui est très concurrentiel et qui a tendance à étouffer un peu la végétation indigène. Pour favoriser la nature dans votre jardin, le mieux est d'utiliser des plantes locales, par exemple le sureau, le chèvrefeuille qui fournit en plus d'excellentes baies pour les oiseaux, ou encore le fameux noisetier que tout le monde connaît bien. Si vous voulez observer des plantes exotiques, venez les voir au Jardin botanique de Fribourg. Toutefois, on a enlevé de nos collections toutes les plantes exotiques envahissantes. Et pour votre jardin, si vous voulez faire quelque chose de bénéfique pour la nature, privilégiez de planter des espèces locales et la nature vous remerciera.